On distingue deux principaux types de licenciement. Tout d'abord, le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif personnel est le plus répandu. C'est notamment le cas des licenciements pour faute grave ou encore pour inaptitude physique du salarié. À l'inverse, le licenciement pour motif économique est notamment lié à la situation financière de l'employeur. Dès la notification de son licenciement, plusieurs possibilités s'offrent au salarié. En premier lieu, il a la possibilité, dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement, de demander à l'employeur de préciser les motifs de ce licenciement. Cela est notamment utile pour les licenciements pour insuffisance professionnelle, puisque l'employeur n'est pas tenu de motiver sa décision. En second lieu, le salarié a la possibilité, bien entendu, de contester son licenciement auprès de son employeur en lui adressant de préférence un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Et enfin, le salarié doit saisir le conseil de prud'homme dans un délai d'1 an à compter de la notification du licenciement pour contester s'il le souhaite devant le juge. Lorsque je reçois mon client, j'examine en premier lieu le respect de la procédure de licenciement et ensuite j'examine les griefs visés dans la lettre de licenciement. Après avoir pris connaissance du dossier de mon client, je suis également en mesure de déterminer des demandes annexes qui pourraient être formulées. Il peut notamment s'agir de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, comme des rappels d'heures supplémentaires ou d'une situation de harcèlement sexuel ou moral. Enfin, j'accompagne mon client dans l'élaboration de la lettre de contestation de son licenciement à destination de son employeur. Il s'agit d'une étape qui est particulièrement importante puisque l'envoi d'un courrier d'avocat à l'employeur permet, dans la plupart des situations, de parvenir à une solution négociée qui permet à chacune des parties d'éviter les coûts et les aléas d'une procédure judiciaire. Si le licenciement du salarié est considéré par le juge comme étant sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à des indemnités à ce titre. Il faut savoir que ces indemnités font aujourd'hui l'objet d'un plafonnement par le barème dit Macron qui conditionne le montant des indemnités notamment à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'employeur. À cela peuvent être ajoutées des demandes annexes au titre de l'exécution du contrat de travail, donc rappel d'heures supplémentaires ou rappel de salaire ou autres dommages et intérêts que le salarié pourrait formuler, notamment au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Le salarié peut également, s'il le souhaite, demander sa réintégration. La durée des procédures est extrêmement variable selon la juridiction qui est saisie, mais de manière générale, il faut compter entre 9 mois et 1 an à compter de la saisine du conseil de prud'homme.